Et coucou à tous. Bon, comme d'habitude, live improvisé. Donc je suis au Guatemala. Voilà, je vais attendre que tout le monde arrive. Je n'ai pas prévenu. Ce n'était pas du tout prévu aujourd'hui que je fasse un live, comme d'hab. Voilà, pas mal de choses à partager par rapport à ce road trip hors norme. Voilà, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Il est presque 18h en France chez vous. Il est 11h ici au Guatemala. Voilà. Ouais, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. C'est rigolo parce que en fait ce matin il y a quelqu'un qui me fait un messenger en me disant «Ah Sophie, comment ça va? Il n'y a plus de publications sur Facebook». Oui, parce que c'est vrai que je communique énormément sur Instagram. Tous les jours je partage absolument tout sur Instagram. Et Facebook, c'est vraiment quand j'en ai l'élan. Du coup, grâce à son interaction, notre échange, j'ai fait une publication sur un peu les meilleures photos et vidéos du Guatemala. Et puis là, voilà, vous voyez, il y a un live, alors que ce matin encore, c'était pas du tout prévu. Et l'élan de ce live, eh bien, c'est aussi parce que je sors d'une séance avec Alice incroyable, je vais vous en parler. Voilà, ça va parler à beaucoup. Alors je vois rien du tout, comme d'habitude, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne. Je n'ai pas de commentaires. Voilà, donc je vais attendre un peu. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, mais c'est ok. Mais c'est quand même plus sympa quand il y a des interactions. Voilà. Alors n'hésitez pas à peut-être faire des likes, des pouces, des loves, des commentaires, je ne sais pas. Comme ça, je vois que c'est ok. Normalement, le son, il n'y a pas de souci. J'ai mon micro qui m'indique que c'est bon. Donc le son est ok. Voilà. Voilà, c'est quand même vachement plus sympatoche quand on est en interaction, qu'on échange et que je ne sois pas toute seule derrière ma caméra. Voilà. Moi, je suis vraiment dans l'interaction et le partage. Juste faire des vidéos, j'en avais déjà parlé. En fait, moi, c'est pas du tout mon kiff. J'adore l'interaction humaine. Et puis, bien évidemment, ce road trip m'amène tellement à ça. Et je vais vous partager tout ce qui bouge, tout ce qui évolue, tout ce qui se passe, qui est complètement incroyable. Incroyable parce que en fait, on est pleinement dans l'expérience, on est pleinement en matière dans un road trip. Et il n'y a plus de fuite en fait, il n'y a plus de fuite possible. Et on ne le voit pas quand on est... on le voit pas en fait quand on est chez soi. J'ai vu juste un petit message d'Alice, j'ai juste eu un mot. Alors du coup, il y a mon mental qui commence à s'activer qu'est-ce qu'elle a dit, Alice? Bon bref, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un coucou. Le dernier live que j'avais fait, c'était sur l'île de Kelcolker quand j'étais au Belize. Alors le Belize, c'est un pays qu'on a passé très vite, qu'on a fait en 6 jours. Du reste, il y a pas mal de gens qui me disaient qu'on ne connaît même pas le Belize. C'est un pays qui se trouve entre le Mexique et le Guatemala. C'est un petit pays et on l'a fait en 6 jours parce que on n'a pas du tout été en reliance et en kiff avec ce pays. Les énergies là-bas, ça n'a pas été notre... ouais, on ne s'y sentait pas extrêmement bien. Du coup, on a choisi d'aller rapidement en fait, au Guatemala. Et quand on est arrivé au Guatemala, une toute autre énergie.
C'est vraiment le Guatemala, notre pays coup de cœur jusqu'à présent, parce que c'est un pays super authentique, c'est un pays qui est super safe, c'est un pays qui est très très beau, c'est un pays avec une culture adorable. Et à partir du moment où on rentre en interaction en fait, avec les Guatémaltèques, c'est très souriant. Et puis en plus ici, il y a très peu de touristes en camping-car. Du coup, on est l'attraction aussi quand on traverse les villages ou les lieux. Voilà, c'est vraiment, nous sommes l'attraction pour les gens du pays. Et c'est une interaction puissante en fait aussi en partage, qu'on est en road trip, qu'on est avec une camioneta comme on dit ici. C'est vraiment, il y a une reliance qui est vraiment là. Voilà, donc ça c'est le Guatemala. Le Guatemala, il y a différentes régions et dans chaque région, il n'y a pas la même énergie, comme en France, comme partout. Et en fait, quand on arrive de par le Belize, c'est la jungle. Alors moi, je kiffe la jungle. Après, le côté humidité tropicale, forcément, il y a plus de moustiques, il fait plus chaud, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus pour le corps, ça peut être plus compliqué. Et c'est vrai qu'ici où on est, il n'y a pas cette humidité. Et c'est vrai que moi, mon corps préfère en fait tout simplement des climats un peu plus secs en fait. Et une température tempérée. Moi, j'adore les températures tempérées. Je ne suis pas sur les températures trop ou pas assez. En fait, quand il fait froid, trop froid, je n'aime pas. Et quand il fait trop chaud, je n'aime pas. Donc du coup, c'est toujours un équilibre. Voilà. Alors moi, je vois rien du tout. Je trouve ça trop bizarre qu'il n'y ait personne. On est jeudi, les 18h. Voilà, alors soit il y a du monde, mais j'arrive pas à le voir. Je vais essayer de peut-être... est-ce que ça met les commentaires? Est-ce que moi, si je fais quelque chose, ça débloque quelque chose? Je sais pas. Voilà, c'est trop bizarre. Bon, bref. Ici, on est dans un camping. Alors, c'est incroyable parce que quand on est arrivé dans ce camping, donc je vais vous raconter, on a fait une ascension, on a fait la Catanengo, qui est un volcan qui fait 3770 mètres, je crois. Donc c'est haut en altitude et en fait, après le volcan, après cette ascension qui a duré 2 jours, on est venu dans ce camping et quand on est arrivé, en fait, c'est ouf parce qu'il y a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 camions de voyageurs. Autant dire que ça n'est jamais arrivé depuis le Mexique qu'on se retrouve à autant de voyageurs. On recroise des gens qu'on avait déjà vus. Là, on vient de rencontrer des Français qui vont terminer leur road trip, qui ont un ado. Et en fait, chaque rencontre, c'est ça le road trip qui est génial, c'est que en fait, le road trip, c'est une rencontre d'un lieu, une rencontre de voyageurs, une rencontre des cultures, des gens. Et ça, c'est vraiment des purs cadeaux. Vraiment, c'est énorme. Oh, coucou Pascal. Bon, bah écoutez, la prom, ça va me faire un commentaire. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne? On est mercredi 18h. Coucou Laurent, voilà, génial. Voilà, moi, ça change mon énergie aussi parce que, comme je disais en tout début de live, là, ça fait 5 minutes que je suis toute seule et forcément, moi, j'adore l'interaction et puis ce voyage amplifie ça encore plus. Cet échange avec le monde. En fait, aujourd'hui, il s'est passé un truc juste incroyable que je vais vous partager qui va me permettre de toutes nouvelles choses ici sur Terre pour moi et ma contribution au monde ici sur Terre. Coucou Sylvie, je vais vous le partager tout à l'heure. Donc j'étais en train de parler de ce road trip et voilà
c'est très puissant, c'est très puissant. Je suis tellement en gratitude de pouvoir être accompagnée par Alice parce que ça matche parfaitement et qu'elle est d'une grande aide et d'un grand soutien pour mettre de la clarté là où il n'y en a pas et pour faire bouger, parce que ce n'est pas des séances mentales, hein, c'est des séances fréquentielles et ça permet de faire bouger les choses voilà, qui sont prêtes. Et en fait, donc la dernière live que j'ai fait, c'était à l'île de Calcolcœur au Belize. Et donc je partageais que le Guatemala, c'est vraiment notre pays coup de cœur qu'on adore, vraiment. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on est arrivé, alors déjà à la fin du Belize, on a rencontré des Français avec 2 enfants. C'était des soignants en profession libérale. Et là, ils sont partis en road trip avec leurs 2 enfants parce qu'ils n'en peuvent plus du système et ils sont en pleine interrogation de ok, qu'est-ce que je vais faire au retour? Je ne sais pas. Et en fait, ce voyage, quand les gens qui font des road trips, en fait, à chaque fois, c'est parce que il y a quelque chose qui fait qu'on ne veut plus la vie d'avant, on est prêt en fait. Et c'est vrai que le road trip est un puissant transformateur. Tout le monde ne le vivra pas comme ça parce que y en a aussi qui abandonnent en cours de route. C'est vrai qu'à chaque fois on parle avec les différents voyageurs qu'on rencontre et c'est une expérience humaine profonde, incroyable, qui vient faire bouger tellement de choses en fait dans chaque humain. Et en fait, moi ce que je kiffe, c'est que une fois de plus, au-delà en fait de moi et ce que je suis en train de vivre, tous les lieux, tous les partages ne sont pas que des partages de ce que je vis. À la base, c'est ça, mais en fait, chaque partage qui se fait par des mots, par des images, par des vidéos, en fait, chacun va recevoir ce qu'il est prêt à recevoir, consciemment, inconsciemment. Il n'y a pas forcément besoin de le conscientiser, mais qu'en fait, plus ça va, moi, plus je suis en train de conscientiser, d'être en évidence avec notre contribution humaine au-delà du mental, parce que ce chemin permet de revenir chaque jour un peu plus vers qui nous sommes profondément, au-delà des voiles de l'illusion quand on est venu s'incarner sur Terre. C'est quoi le petit bruit en arrière? Le petit bruit en arrière, alors il y a 2 choses. Soit c'est le jet d'eau qui arrose la pelouse, soit il y a un garage juste à côté et du coup ils font tourner les moteurs, etc. Donc c'est l'un ou l'autre. Après il y a aussi plein d'oiseaux, mais je pense que ça doit être le petit jet d'eau que tu entends. Voilà. En fait, voilà pour les partages et c'est hyper. Enfin, je vais vous faire des partages, par exemple, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai partagé en fait hier sur Instagram quand on était à la Catanengo. Je vais vous partager parce que ça c'est une aventure très puissante, cette ascension. La Catanengo, donc j'ai pris à un moment donné, il y avait le coucher du soleil et coucou Véronique, et bien justement on va parler de Véronique aussi, de ce qui s'est passé tout à l'heure. Et donc je prends le coucher du soleil et ça me capte à travers mon appareil photo des côtes solaires. Je les vois pas forcément en fait. Moi quand je capture des côtes solaires, la spécialiste là-dessus c'est Laurence Batt. J'adore toutes ces connexions avec les codes solaires qu'elle partage beaucoup sur son Facebook. Et en fait je vois sur mon objectif voilà, les nuances, mais après en fait c'est une fois que c'est pris que je peux agrandir, zoomer et voir vraiment plus ces codes. Et puis au-delà, évidemment, c'est pas juste un visuel, il y a tout ce qui se passe consciemment, inconsciemment, ressenti par ressenti, bref. Donc je partage ça et ce matin j'ai Corinne qui me dit oui, est-ce que je peux te prendre cette photo
pour la partager sur mon groupe. Bah oui, bien évidemment. Et en fait, elle me partage ce matin les retours des gens qui ressentent. Et je les remerciais parce que pour ma part, donc pour tous ceux qui me suivent, vous savez que moi, vraiment, je suis en pleine réconciliation corps, réconciliation vie terrestre. Et de par mon chemin de vie, j'ai énormément coupé l'émotionnel, les ressentis, etc. pour me préserver. Donc c'est parfaitement juste. Et donc aujourd'hui, c'est le temps de m'y reconnecter parce que de là où j'en suis, je sais qu'il n'y aura pas de connexion à la souffrance. Parce que sur Terre, nos émotions et nos ressentis sont branchés à la souffrance. Et pour tous ceux qui sont venus pour cette ascension, toutes ces âmes, au-delà même de le savoir, parce qu'il y en a plein qui n'en sont pas conscients, il y a eu beaucoup de coupures de beaucoup de choses parce que la venue sur cette planète Terre est trop intense, violente, mais nous avons les capacités pour vivre et dépasser tout ça. Et j'ai hâte de vous partager le voyage que j'ai fait avec Alice tout à l'heure parce que vous allez comprendre. Et en fait, donc il y a ça avec ces codes solaires. Et donc un code solaire, en fait, on voit vraiment des formes absolument magnifiques et qu'on ressente pas. Enfin, moi, je n'ai pas forcément les ressentis. Des fois, voilà, j'ai juste la validation parce que je baille ou ça me fait faire comme ça, là, comme si j'avais froid. Mais j'ai pas forcément le oui, alors ça vient m'harmoniser ou ça me fait ceci ou ça me fait cela. Et c'est pour ça que c'est précieux les retours des uns et des autres parce que Corinne me fait le retour des gens qui ont commenté sous la publication. Et du coup, je vois ce que ça a créé chez telle et telle personne et ça sera propre à chacun. Et là, je fais waouh. Du coup, ça vient encore plus en fait nous soutenir en tant qu'humains dans nos partages. Et tout à l'heure, c'était rigolo, c'était après ma séance avec Alice. J'ai Véronique qui me fait un message, qui est présentement là, et qui me dit « Oui, Sophie, est-ce que… Donc Véronique, elle fait des créations artistiques en peinture, très puissantes, c'est vibratoire. Vous pouvez lui en commander du reste. Et il y a quelques temps, elle a découvert donc ça, ce qu'on entend, c'est ils font avec les moteurs. C'est moi, c'est parce qu'il y a la Ferrari qui va démarrer. Et en fait, elle a un logiciel qui, à partir d'une image, ça fait un miroir. Et du coup, on voit plein de choses qu'on ne voit pas si c'est pas un miroir. Donc il y a plein de présences qui apparaissent ou il y a plein de choses qui apparaissent. C'est génial, je kiffe. Et du coup, elle me dit, écoute, cette photo, elle m'a appelée, je l'ai mise en musique, un miroir, donc je vous le partagerai quand elle m'aura repartagé le contenu. Et en fait, c'est rigolo parce que la photo qu'il a appelée, c'est la photo quand j'étais donc au Guatemala et que j'étais sur le site Maya de Anoukté. Et en fait, c'est la maison du dieu de la lune, donc pas de hasard. Et moi, sur ce lieu, il y a eu beaucoup d'activations. Il y avait à un moment donné comme un tunnel, mais qui était en forme d'hexagone. Et dedans, il y avait une résonance, donc ça m'a appelée à chanter. Et en fait, c'était des harmoniques vibratoires qui sortaient. Et du reste, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, en fait, je l'enclenche parce que je l'avais enregistré. Et Arnaud l'entend et puis en fait, il me dit « Ah, mais je croyais que c'était en fait une chanteuse. » Moi, actuellement, je suis très reliée à Lisa Gérard qui a fait Gladiator et à Jonah Jinton que j'ai découvert récemment, qui a une voix comme Lisa Gérard. Et ces femmes ont des voix harmoniques très puissantes. Qui vont venir activer beaucoup de choses chez les humains. Il y a vraiment, d'un point de vue cœur, c'est très puissant. Et donc, moi, j'ai beaucoup de chants qui sont activés. Et puis, à un moment donné, je vais donc c'est vraiment la maison du dieu de la lune. Et là, ça fait comme une grotte ouverte. Et là, en fait, les Mayas venaient s'y purifier dans cette eau.
Et à un moment donné, je suis vraiment appelée par un rocher. Et quand je le prends en photo, je vois vraiment la présence d'une femme qui a la tête inclinée comme ça vers le bas. Et en faisant le montage, quand Véronique fait ce montage, en fait, je vois plein de choses que je n'avais pas vues. Et donc, bien évidemment, la lune, enfin tout ce que c'est, à quoi c'est relié. Et là, en fait, j'ai vraiment vu, puis c'est vraiment comme une fois, comme au Grutas de Talantongo, où il y avait vraiment les, ça me dit les antres de la terre, et c'était vraiment relié au féminin. Et là, avec ce qu'elle m'a partagé, ça, c'était vraiment relié à la fertilité, c'était vraiment relié à j'ai vu une union homme-femme, enfin vraiment il y a plein de choses qui me sont venues en information. C'était incroyable, il faut que je la revisionne pour être encore plus connectée aux informations que je vais recevoir grâce à sa création. Donc vraiment gros cadeau. Donc les partages à chaque fois sont puissants. Et donc ça c'était voilà, c'était pour parler un peu des partages et vraiment je vous invite à me rejoindre sur Instagram, même pour ceux qui ne sont pas du tout Instagram, parce que c'est des partages magiques, c'est des partages, voilà, moi je suis en train d'aller d'ouvrir grand aux fréquences arc-en-ciel, féeriques, et puis vous allez encore plus comprendre pourquoi avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc en fait, je vais vous parler de l'ascension de la Catanengo. Donc là, on est à Antigua, qui est une ville. Alors ici, les villes, c'est pas des villes avec des structures béton, immeubles et tout. Non, c'est des petites cahutes. Et puis en plus, Antigua, elle a la particularité, si vous avez suivi mon Insta, par exemple le McDo à Antigua, c'est une œuvre d'art, parce qu'il y a une préservation du site historique et chaque franchise, chaque magasin en fait est super beau. Et j'ai halluciné du McDo comme c'était super beau, et vous avez pu le voir sur Instagram. Donc là on est à Antigua. Et en fait à Antigua, les gens viennent à Antigua, bon, pour la ville bien sûr, mais pas que. Ils viennent pour faire l'ascension de la Catanengo. Donc la Catanengo, c'est un volcan qui a 3772 mètres d'altitude. Et juste à côté, il y a le Fuego. Et le Fuego, depuis un certain temps, il est en éruption. Alors nous, bon bref, on peut le voir en éruption ou pas. Et donc, depuis le début, Arnaud, c'était dans ses intentions de faire la Catanengo. Donc, ça, on peut le faire en autonomie, mais là, ça se fait, en fait, on l'a fait avec un tour, parce que le faire avec un tour, c'est une expérience, puisque le concept, c'est il nous monte à 2500 mètres d'altitude. Et après, en fait, on va au camp de base qui est à 3006. Et à ce camp de base, en fait, on y dort. Et après, à 4 h du matin, pour ceux qui le souhaitent, il y a la dernière ascension de 370 mètres pour aller voir le lever du soleil. Et donc, moi, c'est venu me chercher loin parce que, en fait, alors attendez, ce que je vais faire, je vais changer de place. Parce que je suis trop près. Alors attendez, hop, je change de place. Parce qu'il y a Arnaud qui s'est mis pas loin et j'aime bien être tranquille pour faire mes partages. Voilà, attendez, je m'adapte. Puis là, le soleil est caché, donc ça va. Attendez, je me remets là. Voilà. Donc, la Catanengo. Donc, quand on était au lac Atitlan et on voit que la météo se dégrade pour Antigua. Donc Arnaud, il dit ouais, on ne pourra pas faire l'ascension, etc. Alors moi, je me dis oh, génial, super, on ne fait pas l'ascension. Et puis après, il dit ouais, ou alors on le fait en une journée. Donc du coup, moi, je n'étais pas concernée. Eux, ils voulaient faire l'aller-retour avec Quentin. Et Quentin, en fait, c'est un Français qu'on a croisé qui est en vélo, qui est parti de l'Alaska et qui va jusqu'à Ushuaia. Il s'est donné 2 ans et du coup ça fait un moment qu'on le croise et puis là on l'a recroisé, voilà, parce qu'il fait 100 km par jour
C'est hyper intéressant voilà, d'être à ses côtés. Et du coup, quand on était au lac Atitlán, il a fait une ascension justement du volcan Atitlán avec Arnaud, il l'a fait dans la journée. Et donc, sur le coup, c'était bon, on va le faire en autonomie sur la journée, etc. Ok, parfait. Et après, ils ont vu qu'il y a une fenêtre de tir qui se dégage en météo. Donc, ils commencent à regarder de le faire avec un tour. Et là, moi, ça vient me chercher très très fort parce que j'ai plein de peurs qui s'activent. Les peurs qui s'activent, c'est j'ai peur de l'altitude puisque le camp de base il est à 3006. Est-ce que je vais par le mal des montagnes? J'ai l'inconnu, je ne connais pas. J'ai peur de souffrir. Ok, faut monter, faut grimper. 1002 de dénivelé. Ça me fait peur, j'ai vraiment peur d'avoir mal, de souffrir, voilà. Est-ce que je vais avoir le souffle, voilà. Et puis en plus, comme par hasard, j'ai quelqu'un qui venait de le faire, qui me fait un audio, elle me dit oh, c'était horrible, donc j'en ai super chié, quand je suis arrivée en haut, j'ai mis 3 heures à me réchauffer, j'ai pas dormi de la nuit. Il y avait beaucoup de vent, et puis j'ai eu mal à la tête, enfin bref. Puis après quand je suis redescendue, pendant tout le temps j'ai eu mal aux genoux, enfin c'était la cata. Bref, donc j'avais ce retour, donc moi ça me donnait une validée de non mais moi je fais pas ça, c'est hors de question, bref, je veux pas souffrir, voilà. Et donc ça vient quand même me chercher loin. Et puis la peur, qu'est-ce que j'avais comme peur aussi? Oui, la peur d'avoir froid. Parce que moi je suis très frileuse et donc j'avais la trouille d'avoir froid, etc. Bon bref, donc beaucoup de peurs qui étaient là, beaucoup de croyances, voilà, il y a des gens qui le vivent mal, c'est une réalité, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, j'étais vraiment pas bien, au point d'en pleurer, hein, j'en ai pleuré, ça venait me chercher loin, voilà, je glissais sur d'acheter les histoires des autres. Et dans la nuit, c'était l'avant-veille de faire la Catanengo. Je contacte Alice, que je m'étais réveillée, et je lui dis voilà, voilà ce qui se passe, donc je lui explique. Et elle me dit en fait, là ce qui m'embête, c'est que c'est pas un choix plein, et que en fait, eh bien, pour faire un choix plein, faut que j'aille interroger mon corps pour voir ce qu'il me dit par rapport à cette ascension. Et donc, pour ça, pour aller connecter une partie de soi, ça demande d'être centré, ça demande d'être en soi, ça demande d'être au calme, rassemblé. Sinon, c'est pas possible. Et donc, moi, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, elle me donne des consignes pour me rassembler et arriver à aller connecter mon corps pour faire ce choix plein. Parce que là, en fait, j'étais dans une fuite, il y avait beaucoup de choses qui se jouaient. Et du coup, quand j'ai été au calme, quand vraiment j'ai réussi à me rassembler, j'ai connecté mon corps. Et là, c'était incroyable parce que c'était d'une paisibilité de débile, quoi. Mon corps, il disait pleinement le oui à cette ascension. Donc, ok. Et en fait, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc du coup, quand vous allez interroger une part de vous, il sait. Et le corps, c'était tellement oui, en fait, c'était même une excitation de vivre cette expérience. Donc, me voilà rassurée et ok, je vais faire cette ascension. Et surtout, c'est ok, bascule Sophie et va dans le jeu, J-E-U, va dans l'espace de vivre cette expérience et de la vivre voilà, la mieux possible. Et j'intentionne ça aussi. Et la veille de l'ascension, j'étais très fatiguée. Et en fait, j'ai été connectée le volcan, la Catanengo, pour discuter avec lui. Et ça a vraiment été pareil,
beaucoup de sagesse, une discussion très puissante qui m'a encore plus rassurée sur cette ascension. Et en fait, c'était vraiment le grand oui de cette ascension. Donc, je choisis de la faire. Et puis, on était en plus avec l'autre famille, puisque quand on est arrivé au Guatemala, on a rencontré une autre famille française avec 2 ados. Et en fait, il y a eu juste 2 jours où on ne s'est pas vus. Sinon, on est tout le temps avec eux actuellement. Donc, ça, c'est super parce qu'ils ont 2 ados. Et du coup, nous, les garçons, ils sont aussi avec eux. Enfin, voilà. Et puis, ça matche bien entre nos 2 familles. Donc, on passe beaucoup de temps avec eux. Voilà. Et donc, ok, je fais cette ascension avec vous. Hey, coucou la Barbie paillette. Donc, ok pour l'ascension de la Catanengo. Et puis, il y avait leur fils, justement, l'ado, qui disait « Non, non, mais moi, je reste dans le van. C'est hors de question que je la fasse. » Enfin, bref, c'était aussi... en fait, il y a beaucoup de fuites, hein, en général. Enfin, c'est toujours très subtil parce que... voilà, il y a plein de choses où on dit non par fuite. C'est toujours... c'est pas facile dans le sens où ça demande d'être vraiment connecté à nos dimensions pour aller vraiment recueillir les informations en pureté, sans pollution extérieure ou sans pollution d'autres dimensions de nous. Donc c'est un chemin, vraiment, et ce chemin, c'est des étapes. Et donc, je valide cette ascension, voilà, et moi j'avais besoin par contre d'une assurance psychologique, donc je dis ok, par contre on prend un cheval. Ça coûtait très cher, mais ok, au moins si à un moment donné c'est compliqué, je sais que je peux monter sur le cheval. Et puis donc je choisis pour moi et puis pour Milo qui pareil est rougné, il est très en miroir avec moi Milo, donc c'était non mais moi je veux pas le faire, machin, blablabla. Ok, t'inquiète, on va prendre le cheval, tu peux être sur le cheval, enfin bref. Et donc le jour de l'ascension, donc on le fait avec une association, parce qu'aujourd'hui il y a 2 possibilités, soit avec des tours, il faut booker 3 semaines à l'avance. Et nous on a choisi de le faire avec une association qui fait vivre des locaux, qui fait vivre des familles, qui construisent des écoles avec l'argent reçu, etc. Donc nous ça nous parlait beaucoup plus. Alors on n'était pas avec les vannes climatisées tout neufs, mais des vannes sans clim, voilà, mais il y avait une proximité avec les locaux incroyable. Donc on a vraiment choisi tout ça parce que c'est ce qui résonne pour nous. Et puis surtout, on peut du jour au lendemain en fait se rajouter pour une ascension. Et là en plus c'est incroyable, mais qui n'est pas incroyable, quand on a été mangé la veille dans Antigua, on est dans des petits street food et on rencontre en fait 2 Norvégiens, des jeunes, et justement ils voulaient faire l'ascension, mais ils ne pouvaient pas booker avec les agences, etc. Et nous on leur dit si vous voulez, en fait on demande et si vous pouvez vous rajouter pour demain matin. Et du coup l'association dit oui, donc c'était incroyable. Et du coup au dernier moment, parce qu'il était 21h je crois, les voilà, ok, ils nous rejoignent pour faire l'ascension. Et du coup 7h du matin, donc moi j'étais vraiment en forme, bien, dans le jeu, JEU. Et nous voilà partis en bus, on fait 1 heure de bus pour aller à l'association. On arrive et là on était nous déjà 12, parce que là avec l'autre famille on est 9, plus Quentin 10, et les 2 Norvégiens on était 12. Et quand on est arrivé en fait il y a eu 6 Françaises qui étaient là. Au total, on était 20. Et en fait, voilà, ok, génial, super groupe, 6 Françaises en plus avec nous, super, etc. Bref. Et donc, ils nous font un petit déjeuner. Et puis après, allez, en route pour 5 minutes encore de bus pour aller au départ de l'ascension à 2005.
Et donc voilà, déjà le bus, c'était une super expérience. Moi, j'étais vraiment comme une gamine, c'était trop sympa. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la Norvégienne, donc elle parlait aussi anglais, pendant le trajet, on s'est mis toutes les deux devant le bus parce que toutes les deux, on peut avoir le mal des transports. Et ça, il faut que j'en parle aussi du mal des transports parce que ça a supra évolué pour moi. Et donc, du coup, je ne sais plus comment c'est venu, on s'est mis à parler, voilà, je me suis mis à lui parler de mon chemin, je ne sais même pas comment c'est venu, enfin, on a parlé de beaucoup de choses sur plein de choses, moi, de ce que je vivais, etc. Enfin, pendant tout le trajet, on parlait de ça, c'était quand même incroyable, mais pas si incroyable que ça. Et il n'y avait pas de hasard. Puis vraiment, voilà, c'était un rendez-vous toutes les deux, ça a matché, etc. Donc génial. Et puis, et son copain, qui est norvégien, lui, parlait français parce qu'il avait été dans une école française. Bref. Donc, on va au départ de l'ascension. Et là, le départ de l'ascension, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est des graviers, ça glisse, ça monte comme ça. Je fais oh my god. Mais ok, on y va, tranquillou. Donc déjà 2005, donc moi, on n'a pas forcément un super souffle. Donc ok, j'y vais pas après pas, tranquillou. Donc voilà, je monte, mais tranquillement. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah bon sang, j'ai pas de bâton, ça m'aurait aidé, etc. Il y a un gars qui était sur la fin de descente qui me passe un bâton. Donc, waouh, génial, merci. Et du coup, ça m'aide, j'ai un bâton donc pour monter, ça m'aide. Et vraiment, j'y vais tranquillement. Et en fait, la particularité, c'est qu'on l'a fait en... Ah non, alors avant, attendez, parce que j'ai oublié ça, c'était pas bénin. On a commencé tard, en fait, la montée, et on a fait prendre du retard au groupe parce que, en fait, quand on est arrivé au départ de l'ascension, je vois pas de cheval. Et donc, je dis à Arnaud, ah, mais il n'y a pas de cheval, comment ça se fait, tout ça. Il dit rien. Et je lui dis, mais tu leur as bien dit, t'as payé pour le cheval. Il dit, non, non. Et je dis, comment ça, non? Et il me dit, non. Non, parce que vous pouvez le faire sans cheval. Et là, coucou Corinne. Et là, s'active en moi quelque chose de fort. Et en fait, c'était de la trahison. Et je lui dis, mais d'où tu te permets de ne pas prendre le cheval? C'est pas ton expérience, c'est la nôtre. Et moi, je ne suis pas d'accord en fait. Donc, on va voir ceux qui conduisaient le van. Et voilà, je leur disais, no caballo, etc. Ok, Arnaud s'est venu le chercher très loin par rapport à ce cheval. Parce que fallait payer, parce que on est capable de le faire sans. Même s'il avait raison, moi, c'était une assurance psychologique. Et pour Milo, je lui avais dit qu'on prendrait un cheval. Donc, c'était pas OK de ne pas prendre un cheval. Et même si ça coûtait cher, on prend ce cheval. On n'en a rien à foutre, en fait. On prend ce cheval. Et c'est venu... ça a été vraiment intense parce que Arnaud, vraiment, il voulait pas. Et moi, c'était vraiment de lui dire, lui exprimer, c'est pas ton expérience, ça te concerne pas, ça nous concerne avec Milo et nous prendrons ce cheval. Et donc, je n'ai rien lâché. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils amènent un cheval. Du coup, ok, on paye. Arnaud il dit ouais, mais pas le retour. Je dis on fait le retour. Moi, c'est ok, oui, c'est une assurance, tout à fait. Mais je paye l'aller et le retour. Donc, ça, c'est venu le chercher très loin, Arnaud. Et moi, vraiment, c'était la trahison qui était là, qui décide pour nous, en fait. Donc, c'était pas ok. Et donc, puis Milo, du coup, qui était en colère, machin, je lui dis, il n'y a pas de souci, ils vont chercher le cheval. Et donc, on retarde le groupe, parce que normalement, on aurait dû commencer bien une demi-heure avant.
Et on commence la montée à 10 h et le cheval, le temps que le cheval était sur place, mais il fallait le gars qui tienne le cheval, etc. Donc en fait, après ils l'ont monté un peu plus haut, donc on a dit bon ok, on monte et Milo, écoute, on commence à monter sans le cheval et puis ils nous l'amèneront dans la foulée. Et donc on commence cette montée. Donc moi j'y vais vraiment petit à petit parce que en effet le souffle, moi j'ai pas un cardio excellent et puis je fais pas énormément de sport et puis ça grimpe très raide et d'un coup ça glisse, c'est du gravier et puis on est à 2500 mètres d'altitude. Donc on commence, machin, on fait une première pause. Et en fait, parce que l'ascension, c'est fait en 6 heures. Et en fait, le truc, c'est qu'ils font énormément de pauses. Donc ça, c'est top. Donc comme ça permet aussi de s'acclimater. Et puis, voilà, on fait que monter, que monter, que monter. Donc ça reste quelque part intense. Moi, j'ai vraiment choisi d'y aller à mon rythme. Voilà, de ne pas écouter les gens à l'extérieur. Et en fait, pendant je ne sais pas combien de temps sur la montée, Arnaud ne me faisait que me parler du cheval, tout ça. Et je lui disais, mais il faut me lâcher en fait. Tu vas pas me ressasser ce cheval. Il me dit, ouais, mais c'est qu'une assurance, vous n'en avez pas besoin. Je lui dis, mais ça ne te regarde pas en fait. Ça, c'est notre expérience. Lâche-nous. Tu vas pas. Moi, j'ai envie de profiter de l'ascension. Tu peux pas m'en parler comme ça constamment. Et ça a duré en fait quand même un certain temps avant qu'il lâche. Lui, ça lui demandait de lâcher cette histoire de cheval. Et c'était très intense pour lui. Mais ça, c'était son expérience. C'est à lui de le gérer. Et donc, Milo fait à cheval. Et Milo, c'est venu aussi le chercher parce que les autres ados, les garçons, commençaient à parler de mérite. Oui, mais t'arrives en haut, t'as pas eu le mérite de le faire à pied. Wow, so what? J'ai sans déconner, mais arrêtez votre délirium avec tout ça, vos jeux d'ego débiles. Il n'y a pas une notion de mérite. Chacun le fait comme il veut, cette ascension. Et en fait, à un moment donné, Arnaud, il a lâché aussi. Du coup, il disait à Milo, ah, mais c'est aussi technique de le faire en cheval, etc. Bref, il a accueilli que Milo le fasse en cheval. Et à un moment donné, en fait, Milo, il n'avait plus envie de le faire à cheval, mais de le faire à pied. Du coup, il y avait le cheval, mais il n'y avait plus personne sur le cheval. Et du coup, j'ai proposé à des gens de mettre des sacs s'ils voulaient à la place. Et puis, personne n'a voulu. Arnaud non plus. Il ne voulait pas porter son sac là, de 15 kilos sur le dos. C'est son choix. Il n'y a pas de souci. Donc, le cheval montait avec juste le sac du guide. Et puis, à un moment donné, en fait, on était, je ne sais pas, à 70% de la montée. Arnaud dit, oui, on n'a plus besoin du cheval. On peut peut-être le libérer. J'ai dit, mais de toute façon, on a payé, donc autant le faire monter jusqu'en haut, tout ça. Et puis moi, j'avais capté que bon, allez, oui, on n'en a pas besoin pour la descente. Ok, pour la descente, on peut le libérer, je suis d'accord. Mais on le fait monter jusqu'en haut, on a payé et tout. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, bon, ok, on peut le libérer. Et puis, je sais pas, on a mal communiqué avec Milo. Et Milo c'est venu le mettre en réaction parce que on a dit ok, vous pouvez faire redescendre le cheval. Donc Milo se retrouvait un peu piégé sans cheval. Donc voilà, je lui ai dit écoute Milo, j'ai vraiment pas compris, sinon on l'aurait pas fait redescendre parce que de toute façon on a payé. C'est que j'ai pas compris, pour moi t'avais dit oui aussi. Bon bref, donc je me suis excusée, donc il a rougné. Et puis après, en fait, c'est passé. Donc bref, c'est venu tous nous activer. Et c'est important. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux l'autre famille et qui on est, ils ont vécu aussi. C'est venu les chercher à plein d'endroits intensément. Donc ces ascensions ne sont pas anodines. Et en fait, quand on arrive à notre camp de base, à 3006, c'était couvert
ça caillait, mais il y avait un ressenti à même pas 0 degré. Donc moi, j'étais super bien équipée. J'avais ma veste de ski, j'avais des gants, des mitaines, bonnets, sous-couches, j'avais trois couches, plus mon vêtement de ski, donc vraiment super bien équipée. Heureusement, j'étais bien contente. Et arrivé en haut, waouh, une humidité très forte, du brouillard, ça pelait, il y avait du vent. Et on découvre là où on va dormir et en fait c'est 4 trucs en tôle fermés avec une porte en bois qui se ferme avec une chaîne et en fait bon, on n'avait pas le vent mais il devait faire 0 degré à l'intérieur et là en fait on est tous en haut et donc il y en a qui bon pas de souci c'est intéressant aussi parce que sur le chemin en fait je discute avec 2 filles, une qui était instite et qui s'est mise en dispo pendant 1 an pour partir en sac à dos toute seule, vivre l'aventure. Donc elle avait été en Colombie et puis là, bah, voilà, on se croise au Guatemala. Donc super, voilà, on parle aussi, moi je parle de mon chemin, de ce regard, de tout ce que je vis, de tout ce qui se vit. Enfin bref, donc voilà, elle m'a posé plein de questions. Et puis après sur la montée, je discute avec une fille, c'était une copine à elle. Qui donc est venue pour la rejoindre pour 15 jours en vacances, une Française qui travaille qui est cuisiniste et qui est aussi sur ce chemin, voilà, donc très intéressant. Donc on parle aussi de tout ça, enfin bref, et là comme par hasard je pouvais monter en parlant alors que normalement je disais non, vous ne me parlez pas, je garde mon souffle et là en fait je montais et en fait comme quoi c'est bien aussi un peu dans la tête et là je sais pas blablabla et blablabla et blablabla, j'avais un élan. Alors pour info aussi, c'est parce que ça me dit de le dire, il faut savoir qu'avant de faire l'ascension, j'avais en fait demandé à l'Akatengo de me soutenir pour cette ascension, de m'aider et de vraiment voilà, de me soutenir en tant qu'humaine, corps, pour cette ascension. Donc la montée s'est fait vraiment super et puis il y a même des moments où Arnaud il me tenait un peu derrière pour m'aider. Sachant qu'il a pris tous les sacs et que moi j'avais rien apporté à part juste ma gourde. Donc ça c'était parfait. Et il fait un peu chaud, je pense que je vais me déplacer où il y a peut-être un peu plus d'ombre. Troisième déplacement. Hop, on y va. Puis j'ai toute ma techno qui est au soleil. Alors, allez, je vais sur un petit spot où il y a marqué Happy Valentine. Voilà. Zouf, mais je serai un petit peu plus à l'ombre, donc c'est parfait. Et derrière, en fait, c'est rigolo parce que vous voyez, les bus qu'on voit là, c'est des chambres où on peut dormir. Ils ont aménagé ça, c'est incroyable. Il y a un hélicoptère aussi. Je n'ai pas encore pris une photo où c'est une chambre où on peut dormir, c'est ouf. Bon bref, donc cette ascension, je bois un coup. Donc on arrive en haut, on découvre les lieux, on découvre là où on dort. Et là, c'est un peu... là, c'est une nouvelle expérience et ça vient nous chercher parce qu'il fait très froid, parce qu'on se rend compte qu'on va dormir sur des tout petits matelas comme ça, que c'est avec des duvets, enfin bon, c'est des trucs en plus où il y a tous les jours des personnes qui passent dedans, hein, rien n'est jamais lavé. Des couvertures, mais bon, on fait l'impasse de tout ça. On se dit, bon sang, il va falloir qu'on dorme avec 0 degré, voire moins. Comment on va faire, voilà. Et puis, à un moment donné, on fait un feu. Et le feu, en fait, là, on ferme les yeux tout le temps parce que tellement ça nous pique les yeux. Donc à la fois on était content parce qu'il y avait cette chaleur du feu, mais c'était tellement inconfortable parce qu'il y avait cette fumée qui nous piquait. Enfin bref, on était là entre ok, ça nous réchauffe, mais ça nous pique les yeux, on est obligé de fermer les yeux. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Et puis à un moment donné, je discute avec justement la personne qui est cuisiniste et puis elle me dit ouais. Ça va pas, en plus là je suis vraiment bloquée, je peux même pas aller à l'hôtel, donc je la sens vraiment pas bien, mais bah voilà, elle est en train de vivre une expérience et moi je la laisse pleinement vivre son expérience avec elle-même et en fait donc à un moment donné, bon le temps est long hein, parce qu'on est arrivé à 16 h là-haut.
on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait tout ce temps parce que, ben, en plus, il y a du brouillard, on voit même pas l'horizon, ça pèle. On a tous froid, voilà. Et puis, quand à 18 h, on se met autour du feu, ben, il y a un certain nombre de gens qui se plaignent de maux de tête, non, de nausées. Ok, donc ils disent ouais, ça doit être le feu, tout ça. Bon, moi, je me dis ouais, c'est plus l'altitude pour moi, le mal des montagnes. Bref, et donc, donc il y a pas mal de gens qui ont envie de vomir, etc. Génial. Donc là, toi, quand tu vois ça, c'est ok. Putain, moi, je veux pas être malade, tout ça. Donc ça vient, voilà. Hein, ok, est-ce que tu achètes l'extérieur, machin, enfin bref. Donc voilà, et puis je dis putain ça va être long, et puis de rester dans ce salon, j'appelle ça le salon où il y avait le feu, où il y avait toutes les chaises, c'était sympathique mais on se pelait, et puis à la fois ok il y avait ce feu mais à la fois ça piquait les yeux, c'était pas agréable. Donc ok tu vas dans ta cahute mais il fait tout noir et puis t'as rien à faire en fait, bref, et puis t'as pas sommeil, bon bref. Et à un moment donné, moi je vois, putain j'ai du réseau, génial, ok super, allez je vais poster des stories. Donc j'étais super contente. Bon j'avais vu à un moment donné, ça s'est éclairci, on a pu voir le coucher de soleil qui était juste incroyable, où il y a eu ces fameux côtes solaires juste incroyables. Et donc, ok, on se couche. Et là vraiment, putain, on se pelait, on s'est couché dans nos duvets, plus des couvertures, avec bien évidemment complètement habillés, avec nos vêtements, nos blousons, nos bonnets, les mitaines et tout. C'était le truc de dingue. Et puis en plus c'était un peu penché, puis il n'y avait pas d'oreiller, alors du coup, en fait voilà. Donc autant dire que clairement tu ne dors pas de la nuit, hein. Moi je pense que j'ai même pas dormi 1 heure. Et dans la nuit, en fait, Elliot qui vomit, oh, punaise, et puis en fait il y en a d'autres qui vomissent. Ouais d'accord, super, et là t'es là, enfin moi j'étais là avec moi-même et j'étais là, bon Sophie, il faut absolument que tu te centres. Donc moi je faisais que de me rassembler mes énergies, d'intentionner, de bien rester en moi pour, ok, les autres ils sont malades, donc moi j'avais pris, alors je commençais à avoir mal à la tête, du coup j'ai pris du Doliprane, et puis en fait la veille, ceux avec qui on est les Français ont été acheter des médocs pour le mal de montagne, donc du coup ben j'en prends, et puis dans la nuit j'en ai repris, mais c'était plus pour me rassurer. C'était plus psychologique, mais c'est ok en fait. C'était non, je veux pas être malade, je veux pas vomir, pas ça en plus, s'il vous plaît. Voilà, donc tu t'arrêtes pas de te tourner, t'as froid, et puis t'es comme ça la tête en arrière parce que c'est un peu incliné, t'as pas d'oreiller, et puis t'as le nez qui coule parce que il fait super froid. Et puis moi en plus je suis Madame Pipi, donc ok, punaise, dans la nuit 4 fois il faut que je sorte du duvet, que j'ouvre la porte pour aller dehors faire pipi, qu'il fait froid, oh mon Dieu. Bref, enfin c'est une expérience, j'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que sur le coup, alors voilà, c'était vraiment de ok Sophie, reviens à l'instant, reviens en toi, rassemble tes énergies, voilà, tout va bien, voilà, je demandais le soutien aussi, enfin bref, j'étais là, mes équipes, oh bah aidez-moi là, les mecs, aidez-moi s'il vous plaît. Et c'était à la fois intense, et puis à la fois c'était de me gérer moi avec moi sur tout ce qui était en train de se passer, non, je veux pas être malade, je veux pas vomir, je veux pas ceci, oh putain il fait froid, bref j'arrive pas à dormir, bref. Et donc et puis dès que je me levais, en fait, je sentais que j'étais pas forcément bien et que j'étais mieux couchée. Donc autant dire qu'à chaque fois que j'allais faire pipi, c'était un peu la peur de oh, mais comment je vais être physiquement, enfin bref. Donc 4 heures du matin, toc toc pour aller faire l'ascension pour ceux qui veulent. Donc moi de toute façon depuis le début ça c'est pas un truc que je voulais faire. Et puis vraiment en plus physiquement je me sentais pas du tout d'aller faire les 370 mètres qui étaient les plus compliqués, l'ascension et technique, pour aller voir un lever de soleil que de toute façon je verrai aussi de ma cahute. Et donc du coup Elliot qui avait vomi, ben nickel, ok je vais le faire, Nolan va le faire, Arnaud va le faire. Et il y a pas mal des autres Françaises en fait, ben
qui ne l'ont pas fait. Et à 6 h du matin, donc moi je m'étais recouchée et là j'ai réussi à m'endormir. Et à 6 h du matin, ça toque, c'était une des guides qui dit lever du soleil. Oh, ok, d'accord. Et là j'ouvre et je fais oh mon Dieu, oui, il faut que j'y sois. Il y avait ces couleurs orangées, donc il n'était pas encore sorti. Elle nous avait levé une demi-heure avant qu'il se lève, mais il y avait déjà des couleurs absolument incroyables. Et je dis ouais. Alors du coup, je fais bien tout voilà mon truc pour me rassembler, pour être dans mon corps, pour activer mes ressentis, mes émotions, tout ça, pour pouvoir le vivre, parce que sinon t'es éclaté et t'y es pas quoi. Tu vois mais t'y es pas. Et je vois ce spectacle absolument incroyable, voilà, juste génial, vraiment cadeau. Et puis je vois, il y a une des filles qui me dit ah mais moi j'ai voulu faire l'ascension là à 4 heures. Et en fait, j'ai vomi dans la montée, du coup je suis redescendue. Ouais, d'accord, super, putain. Oh là là, tous ces gens malades. Et là, j'apprends que justement, la fille qui est cuisiniste n'est plus là. En fait, à 23 h, elle a fait une crise d'angoisse, elle n'arrivait plus à respirer, etc. Et elle a été voir le médecin du camp. Et en fait, à 23 h, il décide de la redescendre. Et là, elle vit l'enfer. Parce que donc c'est de nuit, il fait extrêmement froid. Ils y vont assez vite de son point de vue à elle, parce qu'après j'en ai discuté le matin avec elle quand on est revenu à l'association, quand on a refait la descente de la Catenengo. Et là, en fait, à un moment donné, elle chute et il y avait sa jambe, son corps, donc elle est blessée, la totale. Il doit être 1 h du matin. Donc du coup, ils contactent d'autres guides et à 6, ils la mettent sur une civière. Ils font toute la descente avec elle sur la civière. Et ils arrivent à 4 h du matin à l'association et elle dormira là-bas. Après ils l'ont auscultée, etc. Enfin bref. Donc elle a vraiment vécu l'enfer, vraiment. Mais là, c'est venu la chercher très très loin, hein, bien évidemment. Le matin, donc on a refait l'ascension, tout était dégagé. Enfin, quand on a refait l'ascension, quand on est descendu, tout était dégagé, etc. Puis moi, je préfère la descente que la montée. Il n'y a pas de problème. Et en fait, la descente, c'était super sympa. Il y avait un paysage magnifique. Et à un moment donné, ce que je n'avais pas vécu avec le lever du soleil, j'ai vécu dans la descente. Je me rassemble bien. Et là, je regarde ce paysage et moi, vraiment, cette ascension, c'était moi avec moi. J'ai peu discuté pendant l'ascension avec les gens parce que c'était moi avec moi. Et la nature environnante, etc. Et là, on descend et on a un spectacle magnifique. On est au-dessus des nuages, il fait beau, etc. Et à un moment donné, je me mets à pleurer. Et je m'autorise à pleurer. Et là, en fait, ça me montrait qu'il y avait des barricades, des murs autour de mon cœur qui étaient en train de se péter. Et j'étais tellement en gratitude de vivre ce que j'étais en train de vivre. J'étais tellement en gratitude de cette beauté, de le ressentir, d'être là, d'avoir fait tout ça, en fait. C'était tellement puissant. Et vous voyez, quand je dis ça, il y a le moteur. Voilà. Coucou Roland, bonsoir Sophie, énorme pensée de lumière à vous, merci beaucoup. Vous, attendez, vous m'entendez bien là? Parce que je vois, attendez, est-ce que c'est bon? Ah, j'ai un doute là sur mon... Oui, c'est bon là. Tiens, je pense que pendant un moment, vous n'avez pas eu mon micro. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez entendu quand je vous ai partagé... sur la redescente quand j'ai pleuré. Je vais attendre parce que ça se trouve vous n'avez même pas entendu. Je venais de voir que mon micro était comme ça. Oui, on entend bien. Donc vous avez eu le récit sur quand j'ai pleuré dans la descente. Donc ça craque au niveau d'espace cœur. Et vraiment malgré, parce qu'on est beaucoup, hein, donc malgré ça, je m'autorise à pleurer parce que c'était vraiment des pleurs de joie, de gratitude, de remerciement. C'était puissant et c'est important de s'autoriser à le vivre en fait. Et donc on fait cette descente, super beau temps, etc. Voilà, donc vraiment un énorme cadeau cette ascension.
Donc après, il y a un état de fatigue qui est intense parce que on a dormi en tout et pour tout, et puis un peu tout le monde, à part Nolan et Quentin qui ont très bien dormi, tout le monde en a dû dormir 1 heure et demie max. Donc c'est intense pour le corps. Et voilà, ça reste des efforts physiques, il y a eu ce froid, il y a eu tout ce qui a été vécu. Et tellement cadeau d'avoir dépassé tout ça et d'avoir réussi. Donc ça a été un énorme cadeau. Et en fait, quand on est redescendu, donc sachant qu'on était constamment dans la poussière, on était vraiment dégueulasse. Mais dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et on était garé sur le parking de la police touristique. Donc ils nous offrent un lieu super sympa en plus pour dormir. Et on avait vraiment besoin de se doucher, etc., de se reposer. Donc du coup, on suit l'autre famille qui ont trouvé ce camping là où on est, qui est juste incroyable. Et là, voilà, douche, piscine, il y a 15 véhicules de voyageurs, donc on rencontre d'autres voyageurs, des Français qui sont en train de terminer leur road trip, enfin bref, super endroit. Puis en plus, il y a même un bar-restaurant, donc enfin, tout est là, c'est parfait, il y a un super wifi, enfin bref, tout est parfait. Et c'est vrai que en fait, c'était incroyable parce que la veille de faire l'ascension, on savait que ce ne serait pas évident de dormir, mais tant qu'on ne le fait pas, on ne connaît pas les conditions. Donc moi, j'avais quand même bien apprécié mon lit. Et en fait, quand on y était, c'était vraiment, putain, mais qu'est-ce qu'on va kiffer en fait, le retour à notre confort. Et c'est ouf en fait, parce que c'est des crans de plus d'expérience qui... voilà, qu'est-ce qu'on était contents. C'était une jouissance d'être dans notre lit, dans Vaiki, avec des oreillers au chaud. Et là, tu dis, oh, le kiff total, quoi. Donc, c'est des crans de plus d'apprécier aussi ce que tu as. Mais, ok, là, tu as vécu une expérience et c'est faisable aussi, en fait, la preuve. Partout, on croit que c'est pas faisable. Voilà, enfin bref, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'était la Catanengo. Et en fait, ce matin, j'ai fait une séance avec Alice et je pensais que ce serait une séance d'accompagnement. Et en fait, non, on est parti en voyage parce que j'étais prête, parce que c'était le moment. Et elle m'avait partagé il y a quelques semaines qu'il y avait une émanation qui m'attendait. Mais moi, bah voilà, en autonomie, j'y suis pas allée, bref. Et donc, elle me dit, voilà, je t'expose les Elting Water. Donc, c'est des eaux de... je sais plus de quelle, je sais pas si c'est pas Sirius, les Elting Water qui sont là, qui vont nous assister. Et nous allons aller récupérer ton émanation. Et elle me dit, tu sais pas le cadeau en fait que ça va être, etc. Et à la fois j'étais contente, super contente, et à la fois je dis, bah oui, t'as le menu, tu vois, tu dis oh là là, ça va être génial, mais tant que t'as pas goûté, tu l'as pas vécu, quoi, bref. Donc on part en voyage et là en fait on va récupérer mon émanation. Donc qu'est-ce que c'est? Donc émanation majeure. On va aux Pléiades. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très reliée aux Pléiades, mais je ne savais pas réellement, quelque part avec tous ces voiles de l'oubli, puis j'y suis pas allée. Et là c'était le moment. Et donc on se dirige sur les 7 étoiles des Pléiades et nous allons sur Taygeta, qui est ma planète origine. Et c'est incroyable parce que quand on y arrive, j'ai vécu en moi, et j'en ai pleuré de c'est chez moi, c'est chez moi. C'était vraiment E.T. retour maison. C'était très fort en moi, c'était une évidence. C'est chez moi. Et en fait, Taygeta, donc j'ai rencontré mon moi de Taygeta et vraiment j'ai eu ce regard yeux dans les yeux qui a été intense et puissant. Et voilà, ça a été de venir réintégrer ça. Et en fait, Taygeta, c'est une planète et je comprends tellement mieux ce que je vis aujourd'hui.
Taygeta, c'est une planète qui est magnifique, qui est avec beaucoup de nature, des lagons, etc. Et les forêts, en fait, ça chante. Donc c'est vraiment une planète merveilleuse, enchantée, si on peut dire. Et il n'y a pas de... c'est une civilisation qui est vraiment évoluée et il n'y a pas de... on est avec l'extérieur, il n'y a pas c'est très paisible, c'est unifié. Voilà, c'est des êtres qui sont argentés ou violets. Et c'est une évidence pour moi de vivre tout ça. Et je comprends tout ce que je vis sur cette planète Terre. Un sens semé à ma vie et à tout ce que je vis. Et vraiment, c'est l'évidence. Voilà, ces murmures cristallins qui étaient là sur les lieux. Et on a ensuite co-créé avec l'âme planète, puisque Alice travaille avec des âmes planètes. Et je me suis mise en reliance avec l'âme planète et elle m'a reconnectée aussi à Sophie. Tu ne seras jamais seule. Je suis toujours là pour toujours. Et vous savez, c'est cette sensation qui est en nous, engrammée, de tout le temps la peur d'être seule, de se croire seule. Et qu'en fait, il y a tellement de présence avec nous. Mais ça, c'est notre construction humaine. C'est pour ça que les gens ont la peur de rentrer en eux, la peur d'être seul avec eux. Et c'est vrai que là, je le vois sur ce road trip où Arnaud, il est encore en mode je cours, voilà, mais ça vient le chercher très loin parce que, donc là, j'en termine avec Taygeta, voilà, donc tout ce qui s'est vécu sur Taygeta, donc voilà, qui est là maintenant. Énorme cadeau. Et Arnaud, en fait, en ce moment, ça vient le toucher profondément, ce road trip, où il se pose énormément de questions très profondes et beaucoup de questionnements par rapport au retour. Et vraiment, il est en train vraiment de se dire je ne pourrais pas revivre la vie que j'avais avant. Et hier, il me disait mais je vais rebosser un peu, puis après je vais partir en vélo de la France jusqu'en Norvège tout seul. Et en fait, c'est énorme ce qui se passe parce qu'Arnaud, la famille est fondamentale pour lui. Et ce road trip, ça vient le chercher très fort parce que il se rend compte que s'il veut faire un certain nombre de choses, il faut qu'il le fasse tout seul. Parce que ni moi ni les enfants avons envie de faire ce qu'il veut faire. Donc lui qui est supra-famille, c'est très compliqué pour lui, mais il est en train de vivre un détachement qui est de toute façon absolument nécessaire au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'on se détache qu'on se sépare, c'est juste au contraire, se détacher amène à encore plus de profondeur dans nos relations humaines. Et moi, ça vient me chercher aussi parce que à aujourd'hui, notre relation, parce que c'est des étapes, moi je suis encore vis-à-vis de l'homme en fait c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment parce que je me rends compte que je m'en suis extrêmement toujours remise en lui. Je m'en remets à lui, donc ça veut dire que je ne me fais pas confiance et je lui fais plus confiance à lui qu'à moi dans ce qu'il dit, etc. Et là, il y a une grosse bascule qui est en train de se faire où je me rends compte que mes intuitions, mes ressentis sont justes et que là, je suis en train de me détacher justement de m'en remettre à l'autre. Donc, c'est des crans de plus de moi avec moi et de confiance, de foi, etc. Et du coup, notre relation à aujourd'hui, moi, c'est vrai que je sens, parce que c'est des étapes aussi, donc à aujourd'hui, si je suis à me projeter, j'ai la peur de, ok, mais qu'est-ce qui va se passer au retour
Je ne suis pas sûre que notre relation va durer, mais ça c'est du blabla hein, mental. Et que quand je vois déjà en 6 mois ce qui se passe, où on en est tous, et surtout moi, je me dis mais Sophie, comment, enfin faut arrêter, reviens dans l'instant parce que la projection est juste impossible. Et en fait c'est ça, en fait nous on doit muscler constamment ce retour à maintenant parce que ça ne sert absolument à rien de se projeter avec ce qui se passe tout de suite parce que ça va tellement vite, c'est toujours provisoire, ça bouge pour tout le monde que ça ne sert à rien. Donc c'est se ramener, ok je reviens tout de suite maintenant à l'instant et comment j'ai envie de me ressentir, comment j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui est disponible, accessible tout de suite en fait. Plus tard, dans 2 jours, dans 6 jours, dans 1 an, dans 6 mois, impossible de se projeter. Aujourd'hui, l'humanité est en ascension. L'humanité est plus que prête. Moi, je peux vous dire que quand je vois toutes les rencontres que je fais, dans les voyageurs, il y a toujours une des deux personnes du couple qui est en chemin, qui est sur ce chemin spirituel, voire les deux. Les gens que je rencontre, tous ces gens, mais on y est tellement en fait. Moi, à chaque fois que je parle de ce que je suis en train de vivre, mais ça parle tellement aux gens en fait. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Ça peut remuer très fort selon où on en est, selon chacun. C'est vrai que j'ai des retours où vraiment ça peut être chaud patate, et ça c'est propre à chacun, où très rapidement on peut glisser parce que y a le mental, où il y a des croyances, des peurs ou des choses qui nous traversent, qui sont intenses, qu'on n'arrive pas à gérer. Nous, notre job, c'est vraiment ok de revenir dans ton corps. Enfin moi en tout cas, je muscle ça mais plusieurs fois par jour, tous les jours, et je vois bien la différence quand je suis dans mon corps, quand je ne le suis pas. Et quand tu es dans ton corps, que tu es rassemblé, tu es à l'intérieur de toi, du coup, tu n'es pas à l'extérieur de toi. Et du coup, tu n'as plus tous ces trucs parasites, tous ces trucs désagréables qui te traversent. C'est pas possible. Donc, tu es là en toi. Et de toute façon, notre job, et ce job d'ascension, c'est des étapes. Et c'est vrai que moi, la plupart des gens, carrément, hein, moi, les gens, tous ceux que je rencontre, c'est des gens qui sont au début du chemin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi déjà je me dis waouh Sophie, tout ce chemin que tu as parcouru en fait est quelque part en si peu de temps, en 7 ans en fait, c'est quelque part c'est rien dans une vie, je vais avoir 51 ans quoi, et surtout d'où je viens quoi. Et donc moi c'est vraiment c'est un partage d'espoir, c'est un partage de regarder les champs des possibles là aujourd'hui sur cette planète en tant qu'humain. Voilà, et c'est vrai que c'est vraiment tellement des étapes ce chemin, et que moi je vois aujourd'hui toutes ces étapes par lesquelles je suis passée et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui et ce que ce road trip m'apporte en fait, ce voyage qui est un voyage tellement corps, tellement humain, tellement waouh. Et puis j'ai fait 6 mois, là on va faire nos 6 prochains mois, et là avec l'émanation que je récupère de Taygeta, je ne suis même pas en capacité de vous dire ce qui va se vivre, mais autant dire que ça va être suprapuissant en fait. Et c'est de l'amener au monde. Donc c'est aussi, ça vient amplifier nos vibrations, amplifier notre contribution au monde. Et donc par rapport à tout ça, donc se projeter n'est pas possible, et c'est ok. Comment tu peux faire pour revenir en toi? Comment tu peux faire pour revenir à l'instant? Voilà, et la nature ou un instrument, ou ça c'est propre à chacun, une méditation ou du yoga ou j'en sais rien, ça c'est propre à chacun. Ok, comment tu fais pour revenir à tout de suite maintenant? Parce que c'est ça, la clé, c'est de revenir dans ton corps, c'est ton corps. Et le nom, en fait, les gens ne sont pas conscients qu'on est à l'extérieur en fait de notre corps. Ok, rassemble-toi, dépollue-toi, parce que forcément on vit sur la planète Terre, donc forcément on est parasité par l'extérieur, par les énergies, par les égrégores, par les gens. Ok, donc déparasite-toi, reviens en toi épuré, et rentre en toi, bien dans ton corps là,
et là, il se passe autre chose en fait. Et c'est ça notre job, c'est ça notre chemin, c'est d'être soi, avec soi, pleinement soi. Et c'est un chemin en fait, c'est un chemin. Mais moi aujourd'hui, je suis la preuve vivante que c'est possible. Et j'en suis, à chaque fois je le dis, qu'aux prémices, parce que c'est des étapes et que c'est ok. Mais là, on y est sur l'ascension humaine. Et moi, aujourd'hui, c'est aussi partager sans aucune... ou de me mettre toute petite à me dire oui, on est en ascension humaine. Non, c'est vraiment ce qui se passe sur la planète Terre. Et plus ça va, moi, plus je grandis mon rôle ici, ma présence et de porter haut et fort cette voix qui n'est plus une voix à partir d'un ego, mais d'une voix d'évidence de une nouvelle humanité est en train de naître. Et là, c'est rigolo parce que beaucoup de gens parlent de cette trouille, de l'IA, de ce qu'elle est en train de faire, des réseaux, des écrans, nos enfants avec les écrans. Les gens sont complètement flippés. Et moi, à chaque fois, je tiens le même discours à dire « mais c'est normal ». Et en fait, c'est pas de rejeter tout ça, c'est de revenir à un équilibre. Et l'humain a besoin d'aller dans l'excès pour revenir à l'équilibre. Donc, on va dans l'excès du mal-être pour retourner à l'équilibre, parce que quand tu es dans l'excès du mal-être ou du burn, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher en toi autre chose. Donc un équilibre, parce que c'est ça notre job, de revenir à un équilibre, parce que nous sommes un équilibre humain à l'intérieur de nous, où c'est complètement déséquilibré de partout, et de dégager l'ancien qui est relié à la matrice dans laquelle on est venu s'incarner, et d'être dans sa propre matrice, puisqu'après c'est une matrice individuelle en fait. Il y a une grosse matrice 3D, il y a une matrice 4D, et après c'est des petites matrices individuelles où tu n'es plus branché, donc tu ne vis plus la réalité des autres. Tu observes, tu es avec le monde, tu l'observes, mais tu ne vis plus les mêmes réalités, puisque les réalités que tu vis, c'est ce que tu vibres. Et donc ça va se manifester en matière, et donc tu vas vivre une réalité correspondante à ta réalité intérieure, à ce que tu vibres. Parce qu'on est sur une planète matière, la planète Terre. Et donc du coup, tout ça pour dire que c'est vraiment notre job de revenir l'instant, revenir. Et ça doit se muscler, ça s'entraîne, et c'est propre à chacun. Et c'est vraiment toutes ces peurs, eh bien ça reste les peurs qu'on nous entraîne dedans aussi, parce que bien évidemment, oh là là, ces écrans, cette IA, mais regarde ce qu'elle peut faire, et puis on va aller sur une société transhumaniste. Mais moi, j'y crois pas une seconde à tout ça. Je n'y crois pas une seconde, et c'est pas croire, c'est je ne le ressens pas. Et ça fait des années que j'en parle, et c'est ça qui vaut, c'est ce que tu ressens. Et ça c'est ta vérité, ça c'est juste, ça c'est évidence. Parce que ça ne se négocie pas. N'importe qui peut dire autre chose. Tu sais que toi, c'est là en toi, donc c'est puissant et il n'y a pas de négociabilité. Et que, ok, toi, tu as peur, toi, tu crois ça, ok. Moi, ma vérité, et ce que je ressens, waouh, on va vers quelque chose de super puissant au niveau de l'humanité, et on est en plein dedans. Donc forcément, c'est le bordel, c'est le chaos, parce que le chaos, c'est la transformation. Donc ça passe par le bordel, puisque ça fait un moment que c'est le bordel en l'humanité. Et ça me dit de vous parler, puisque voilà, de ce qui s'est passé au lac Atitlan. Au lac Atitlan, c'est rigolo parce qu'en plus il s'appelle Atitlan. J'ai ma copine Laurence qui me fait un message, qui me dit Sophie, t'es au lac Atitlan, et figure-toi que j'ai fait un voyage multidimensionnel il y a quelques temps qui m'a profondément marquée. Et j'étais au lac Atitlan et il y a un cristal, c'est un portail d'activation, va voir. Ok, bon, moi je fais pas vraiment ce genre de choses. C'est vrai qu'au Grutas de Talantango, c'était venu là, j'étais en connexion avec un cristal et tout, enfin bref, mais ça reste pas encore à aujourd'hui, en fait, mon quotidien, même si ça va s'amplifier. Bref, donc, ok, je me ressens trop bien, parce que pour faire un voyage multidimensionnel, c'est pareil, faut bien être en toi et bien, voilà. Donc, je pars en voyage multidimensionnel, allez, je vais à la rencontre de ce cristal, et là, en effet, il y a un champ magnétique, on ne peut pas y accéder comme on veut, et c'est un portail qui permet d'accéder à là où sont les Atlantes, en fait.
Donc ça m'y donne accès. J'y vais, donc je vais faire assez court. Et en fait, je vois ces Atlantes, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de codes. Donc moi j'ai fait partie aussi de ces vies de l'Atlantide, hein, parce qu'il y a une chute de l'Atlantide eux ils avaient des technologies extrêmement avancées. Et en plus c'est rigolo parce que dans ce lac il y a vraiment une ville engloutie en fait. Hein, bref, mais après l'Atlantide en fait c'est des dimensions où il y a, en fait c'est comme la Lémurie, c'est comme, comment ça s'appelle, moi j'avais écouté ce bouquin de ce peuple qui avait ascensionné, et en fait l'intraterre. Et en fait ils sont là, mais pas. On se dit ouais comment ça, ils sont là, comment on peut vivre dans la terre, mais c'est d'autres dimensions en fait. Et les Atlantes, ils sont dans une autre dimension. On peut y accéder en voyage multidimensionnel. Et j'y ai vu une licorne cristal, j'y ai vu des dragons. J'ai été dans une chambre de régénération. J'ai eu accès à des bains spécifiques. Enfin, voilà, il y a eu et à chaque fois, en fait, je suis en train de vivre un truc incroyable et c'est tellement pas que pour moi parce qu'à chaque fois, je récupère des choses, je vibre des choses et en fait, par aujourd'hui ce que je vibre, enfin tellement au-delà de moi, il y a 10 milliards de choses, je sais même pas ce qui se passe, mais où que je passe, quoi qu'il se passe, on est tous des portails et on est en train de distribuer en fait des codes, ceux qui en ont besoin, tac, ils viennent les prendre et tout ça, ça se passe dans le subtil en fait. Donc voilà, c'est vraiment puissant tout ce qui se passe et voilà, là je sens qu'il y a comme une étape qui est en train de se vivre et on est à la moitié de notre voyage, c'est rigolo. Et voyez ce voyage aussi, là aujourd'hui les énormes cadeaux c'est que ce voyage c'est tout le temps l'inconnu, c'est on ne sait jamais, on ne sait pas et en fait moi qui étais Miss peur de l'inconnu, qui était Miss projection et vivre avec mes peurs, je ne suis pas aventurière, blablabla, je ne me fais pas confiance, tout ça, en fait, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, le road trip dans une même journée, ça peut changer 10 milliards de fois nos plans. Et la preuve en est, c'est qu'on devait aller au Panama, donc on devait descendre l'Amérique centrale pour aller shipper Baiki en Colombie de là-bas, et qu'en fait, il y a 3 jours, on a changé d'avis et du coup on va retourner au Mexique pour aller shipper de Veracruz parce que le Panama c'est devenu très compliqué, c'est le bordel. En plus il faut qu'on passe 5 frontières pour aller là-bas, que maintenant notre temps est compté quelque part parce que on rentre mi-août, donc faire l'Amérique du Sud, on veut faire Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Nord Chili, Argentine et shipper en Uruguay. Bon, ça va nous laisser 5 mois et demi, 6 mois. C'est pas non plus énorme. Donc, du coup, on retourne à Veracruz, au Mexique. Et tout est en train de se mettre en place naturellement. Mais vous voyez, tout peut changer en fait. Tout peut basculer n'importe quand, tout le temps. Et c'est intéressant parce que quand il y a maintenant peut-être une semaine, un peu plus, Baiki, puisque Baiki, notre véhicule, fait partie intégrante de notre équipe. Baiki, il n'est pas considéré par le reste de la famille, pas vraiment. On l'a maltraité parce que on l'a fait forcer pour accéder à des lieux, etc. et qui c'était pas ok. Et nous, en plus, on ne le sentait pas avec Nolan, mais voilà, faut qu'on s'exprime, etc. Et en fait, à un moment donné, donc on était dans vraiment de la haute montagne, donc il y avait beaucoup de montées avec de grosses pentes et beaucoup de descentes. Et à un moment donné, dans une montée, ça a été assez flippant, Baiki, plus de jus. Il était à 15 km/h max, il avançait, il n'y avait plus de jus. Et moi, ça commence à me stresser, voilà.
Et en fait, après il y a une descente et on arrive dans un petit village et là on se met à l'arrêt. Nolan qui appelle un copain, Arnaud qui appelle d'autres copains, mécano français, machin, enfin bref, tout le monde essaye de trouver, d'essayer de voir ce qui se passe, etc. Bref. Et moi, en fait, ça me disait, Baiki, il a besoin de se reposer, en fait, on le malmène trop, il faut faire des pauses. Et en fait, c'est un peu à l'image d'Arnaud, on y va, on y va, on y va. Et c'est, non, il faut ralentir, il faut faire des pauses, il faut prendre le temps. Et Arnaud, c'est encore très compliqué pour lui. Et donc, nous, on fait une balance, en fait, on va prendre le temps, calme, etc. Ça vient le chercher à plein de niveaux, hein, lui aussi. Et donc, on s'arrête à un endroit, parce que de toute façon, Baiki, il n'y a plus de jus. Et il y avait une station-service juste à côté. Depuis le début du road trip, on n'a jamais soufflé dans le moteur. On n'a jamais réellement lavé Baiki. Moi j'en prends soin intérieurement, mais extérieurement, bref, il a besoin d'être chouchouté, quoi. Il fait partie de notre équipe. Et donc tout ça, forcément, c'est pas rationnel, hein. Et donc Arnaud, on va aller plus loin. Il voulait pas rester là où on s'était posé. Je lui dis, mais bon sang, mais Baiki, il faut qu'il se repose. Pourquoi tu veux repartir? Donc c'était vraiment, non, je veux pas rester là, je veux pas rester là, faut bouger, faut se mettre en action, oh my god. Et puis à un moment donné, j'ai écoute, là regarde, on peut en profiter pour le souffler, pour laver, parce qu'en fait ici, tu vas dans une station-service, ils te lavent ton véhicule, je lui dis on le chouchoute et tout, il a besoin d'arrêt. Donc du coup, ok, il lâche, c'est vraiment du lâchage. Et la station-service qui était juste à côté, il nous lave Baiki, il est tout propre, Elliot qui lave les vélos, on sort tous les tapis, donc vraiment tout le monde est là à le bichonner en fait. Et puis notre famille française, eux, étaient 2 heures derrière nous, donc on s'est donné un point de rendez-vous pour se retrouver à un camping. Et en fin de journée, il commence à faire nuit, donc on commence à y aller. Et en fait, on passe devant quand je dis un magasin ici, c'est une cahute avec des montagnes de pneus. Et on dit, tiens, et si on changeait les pneus? Je dis, ben ouais, hein, ça fait partie, enfin je veux dire, c'est notre sécurité, c'est le confort de Baiki aussi. Parce que la veille, en fait, on avait essayé de faire une montée et on était en train de fumer les pneus, l'embrayage, enfin c'était la cata quoi. C'était vraiment intense et c'était intense à vivre émotionnellement parce que Baiki souffrait et qu'il voulait continuer. Allez, non, on va la faire cette montée, on va la faire cette montée, on va la faire cette montée. Ben non, en fait, Baiki, il peut pas la faire cette montée, hein, on n'est pas un 4x4 et ça passe pas, bref. Et donc du coup, on passe devant cette petite cahute et on dit tiens, on va demander. Et en fait, il avait 2 pneus, comme par hasard, 2 pneus neufs pour nous. Et ah oui, je peux vous les changer tout de suite. Et en fait, eux, au bord de la route, en fait, alors qu'il y a la circulation, nous on monte les vérins et tac, il enlève les roues, il nous change les pneus. Donc pour 200 balles, on a changé nos pneus. Et en plus, Milo, grâce à ça, il a vu qu'il y avait 4 trous dans les pneus. Donc là, c'était vraiment le temps de les changer. Je veux dire, à un moment donné, oui, c'est notre sécurité. Et puis c'est pour le confort de Baiki. Donc voilà, donc vraiment, on l'a bichonné jusqu'au bout. Et c'était hyper intéressant parce que quelques mètres plus loin, pour aller au camping, il y avait une montée. Ok. Et moi, ça me disait que ça allait le faire en fait. Et du coup, on fait la montée. Et là, Baiki a son peps et fait la montée sans problème. Et là, j'ai adoré cette expérience parce que il y a le côté rationnel et le côté pas rationnel. Donc en fait, d'un côté rationnel, personne va pouvoir dire, c'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont plein de problèmes physiques, ils vont à l'hôpital, ils font des blindes d'examens et qu'en fait on leur trouve rien. Oui, parce que c'est au-delà. Et là c'est pareil, punaise, c'est pas rationnel, il y a vraiment eu un problème mais on n'a pas su trouver et puis là maintenant ça va quoi. Et voilà, Baiki marche super bien, on a refait des montagnes et Baiki il a du peps et tout.
Donc quelque part, ça chemine pour tous ceux, enfin pour Arnaud qui est à fond dans son truc rationnel. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Donc de sacrées expériences, voilà, on vit vraiment quelque chose d'incroyable, profond, humain, voilà. Et puis là encore avec cette famille de voyageurs qui terminent leur road trip. Eux, ils ont décidé en fait, ils sont partis il y a 1 an et demi, 2 ans. Ils ont un garçon qui a 15 ans et en plus ça fait 20 jours qu'ils sont là. Et en fait, pendant tout leur road trip, ils ne sont jamais rencontrés d'ados. Et nous, on arrive, on a 3 ados, l'autre famille a 2 ados. Donc autant dire que c'est une bénédiction pour eux. Du coup, voilà, ils sont tous ensemble. Ce matin, Nolan a été courir avec leur ado. Et un autre gars qui est voyageur aussi, qui les a amenés un peu plus haut. Il leur a fait faire un circuit super. Donc c'est vraiment des super expériences, des super rencontres. Et eux, ils rentrent parce que leur fils veut faire un bac pro. Donc lui, il a beaucoup d'idées, il est très créatif. Et eux, ils vont se poser 4-5 ans, refaire un job voilà, qui va leur plaire, parce que là, ils travaillent à distance. Et après, en fait, une fois parce que du coup, dans 4-5 ans, il sera plus grand, plus mature, plus autonome. Et eux, ils repartiront tous les deux en road trip. Voilà. C'est leur projet, donc ils disent oui, mais ok, on sait que c'est provisoire notre retour, mais on va repartir. Voilà. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je suis super contente de vivre ça, mais je dis ouais, je serais contente aussi de rentrer. Mais je ne sais pas dans 6 mois en fait, parce que ça bouge tellement vite que c'est impossible de se projeter. Et on se projette en fait de maintenant à dans 6 mois ça va être pareil, mais impossible en fait, impossible. Donc c'est ok, reviens à maintenant. Arnaud, lui, il fonctionne comme ça, où il se projette, c'est son expérience et il fait ce qu'il veut et de toute façon ça bouge tellement en lui. Et puis il rencontre Quentin qui est français, qui est parti d'Alaska, qui va à Ushuaia, qui est en vélo, qui fait 100 bornes par jour. Et voilà, Arnaud, il est en train de vivre un détachement familial et c'est un gros cadeau. Et que s'il part faire un road trip seul à vélo, tant mieux parce que c'est une super expérience humaine et que si c'est son kiff, faut qu'il vive son kiff. En fait, là, il est en train d'aller vers vivre profondément à partir de lui en fait et plus à partir des autres. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est apprendre à vivre pour soi avec les autres. Et c'est ce qu'apprend aussi ces road trips, c'est apprendre à vivre ensemble. Et on en discutait avec les autres familles. En fait, t'as plus le choix. Tu peux plus fuir en fait quand tu es en promiscuité comme ça parce que c'est plus possible. Quand tu es dans ta maison, ok, tu te casses, tu vas dans ta chambre, tu te barres, tu vas au travail, j'en sais rien, tu fuis. Là, tu n'as pas le choix en fait, en promiscuité H24, donc tu es face au truc. Ok, on y va quoi. Et donc du coup, forcément, ça avance plus vite. Et puis l'objectif, c'est de l'agréabilité, de vivre les choses le mieux possible. Donc du coup, ok, comment on fait à plusieurs pour que ça matche en fait, et pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Donc c'est vraiment à la fois c'est intense un road trip et à la fois, moi j'ai envie de vous dire que je remercie tellement Alice avec qui ça match. Qui me permet d'upgrader, de dépasser, de vivre autrement les choses. Et parce que c'est mon chemin en fait. Voilà, simplement qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne, qu'on sera toujours au parfait endroit tous avec les parfaits accompagnants. Même quand il y a des expériences dégueulasses qui se vivent, moi j'en ai vécu, et ouais, mais on vit cette expérience en fait. Et puis de toute façon, il y a aussi tellement d'étapes où on cadre pas, on n'intentionne pas, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est pas encore le moment. Voilà, tout ça, c'est des étapes. Et moi, quand je vois toutes ces étapes que j'ai décortiquées en les vivant, voilà, et puis c'est propre à chacun en fait. On vivra tellement pas tous les mêmes choses parce que on n'a pas tous à vivre les mêmes choses. On est chacun un morceau du puzzle et que on vit tous des choses différemment. On passera pas par les mêmes chemins. Voilà, donc vraiment une fois de plus, faire confiance à ce qui est. Et puis bien mettre son cadre et ses intentions régulièrement.
pour définir ce qu'on a envie de vivre, ressentir, etc. C'est essentiel en fait, et que moi quand je vois dans la mesure où je demande un truc que j'intentionne en fait, comme c'est exaucé, bon bah à force je me dis Sophie, parce que voilà, jusqu'à présent, parce que j'avais pas encore aussi mon émanation, comme ce que je vois dans le ciel, comme tous ces messages, parce que quand même pour vous partager, j'avais oublié de vous partager ça, 2 jours avant de faire l'ascension, on va, quand on était au lac Atitlan, 3 jours avant, on va dans un petit village qui s'appelle San Pedro, du street art à gogo, des couleurs, donc j'étais dans mon élément à 3000%. Et je vois dans le ciel un bébé, un nuage. Je dis tiens, c'est intéressant. Puis c'est intéressant aussi parce que sur le passage, il y avait une montagne, ça me disait pyramide. Et puis c'est rigolo parce que l'autre famille qui était là, elle me dit putain mais moi c'est pareil, on dirait une pyramide alors que c'est une montagne. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Et on va dans le village, et à un moment donné il y a un street art. Et là, on voit en fait un fœtus avec le cordon ombilical, hein, donc il est encore dans le ventre de sa mère. Je dis, putain, bon sang, quand même, ça en fait des bébés. Voilà, mais à la fois, je veux y croire, mais pas y croire. Et puis, le jour de l'ascension, je me réveille et mon rêve, j'étais à la maternité, sur un lit, tu sais, c'est lit d'hôpitaux, il y avait pas mal de monde, j'étais la première. Et j'allais aller accoucher. Et en plus, je vois une copine qui était aussi là, qui arrivait après. Du coup, je lui fais le message, je lui dis « Oh, c'est incroyable et tout », enfin bref. Et je me dis « Waouh !» mais je ne savais pas en fait. J'avais tous ces messages, je me dis « Ouais, enfin voilà, Renaissance, ouais, on en parle beaucoup, d'accord, machin. Il y a beaucoup de trucs de bébé là, mais je sais pas en fait, c'est bizarre. » Bon bref. Et en fait, ben voilà, ce bébé, c'était cette émanation qui devait descendre en moi. Et là, aujourd'hui, comme je vous le disais, je ne sais pas là où ça va m'amener, ce que ça va créer. Mais pour avoir été sur Tagueta, pour avoir vu moi là-bas, pour avoir ressenti, pour avoir reçu, pour être avec cette planète de Tagueta, bah, autant dire que je l'ai vécu. Donc c'est évidence. Et c'était tellement grand. Et il y a tellement de choses qui sont révélées pendant cette navigation et de ma présence aussi sur Terre. C'était géant en fait. Et c'est ce bébé, j'ai raconté à Alice, j'ai dit ah, ben, je comprends mieux ces bébés, tout ça. Et en fait, tout ce que je vois, parce que je vois plein de choses dans le ciel, j'ai plein de messages, tout ça, mais à chaque fois c'est un petit peu comme si, ok c'est là, mais bon, je veux pas vraiment y croire. Et là du coup, bing, je veux dire, il y a une magie qui descend à moi parce que Tagueta, c'est une planète magie, c'est une planète enchantée, c'est une planète d'émerveillement, c'est une planète avec des sons cristallins, c'est une planète tellement unifiée, tellement ça n'existe pas, les conflits, tout ça, s'occuper d'autres planètes, c'est pas de les rejeter, pas du tout, mais c'est tellement évident en fait ce que j'ai vécu là-bas. Et je me dis waouh! Et puis voilà, c'est chez moi, et puis cet espace est là maintenant en moi. Et les fois où je vais me retrouver dans des moments de solitude ou peut-être de moins bien, et bien j'y retourne. Iti maison, Iti a retrouvé sa maison. Voilà, Sophie a retrouvé sa maison. Voilà, et puis moi depuis, en fait, vous voyez, ce qui est dingue, c'est que les Pléiades, en fait, bon moi depuis très jeune, j'ai toujours été reliée aux extraterrestres, ça a toujours été une évidence pour moi. Et mes premières lectures, c'était des lectures de canalisation pléiadienne. Et là, ça fait tellement sens. Je me dis, mais oui, bien sûr. Et à chaque fois que j'ai fait des échanges avec des gens, on me disait, ah bah tiens, ça c'est des Pléiadiens, c'est des Pléiadiens. Quand j'ai reçu des soins, on me disait, bah c'est une équipe pléiadienne qui est là. Et en fait, voilà, là c'est comme une grosse validation supplémentaire de cette reliance aux Pléiades, même si j'avais déjà vécu plein de choses avec les Pléiades. Ok, c'est tellement chez moi en fait, c'est tellement ma planète origine, et c'est tellement puissant. Donc voilà pour tous ces partages. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis en live.
Ça chante à tout vent. Je ne sais pas si vous entendez tous les oiseaux, j'adore. Voilà, donc voilà. Vraiment, je vous invite à me retrouver sur Instagram. J'ai mis le lien là sur Facebook en plus parce que tous les jours, je fais des partages. Et c'est les partages du jour, je ne suis pas en décalé, c'est toujours de l'instantané. Donc vous allez retrouver toutes les aventures sur Insta et puis qui vont devenir de plus en plus puissantes, de plus en plus magiques, de plus en plus waouh. Parce que les lieux où je me trouve, je demande à ce qu'ils m'appellent et à ce qu'on s'y trouve et qu'il y a une reliance et puis que ça va s'amplifier. Donc Instagram, c'est le lieu vraiment où il faut être. Et puis que chacun prendra ce qu'il a à prendre ou pas. Enfin bref, il n'y a pas de... Mais voilà, il y a une puissance qui va... ça va dépoter. Et puis toute cette co-création les uns avec les autres qui est là en fait. On t'écoute encore nous. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que là aujourd'hui j'ai proposé en fait qu'on fasse des étirements yoga. Donc on va sortir nos tapis de yoga et on va aller faire du yoga pour s'étirer parce que moi j'ai fait des soins donc ça m'a vraiment servi pour pas avoir de douleur physique, mais j'ai un petit peu les cuisses, mais bon pas trop non plus, mais j'ai quand même un petit peu les cuisses que je sens un peu. Et les étirements sont les bienvenus et figurez-vous que je disais oh là là, moi je fais pas de yoga depuis le début du road trip et j'adore ça, ça me manque. Et en fait, là, comme on retourne au Mexique, on va rejoindre l'autre famille qui a 4 enfants, donc où il y a la chérine de Nolan. Et comme par hasard, elle a vécu une expérience spirituelle incroyable et elle a rencontré une fille qui fait du yoga. Et elle va aussi au lieu où on va se retrouver. Donc je vais pouvoir faire du yoga, cadeau, parce que moi j'adore le yoga, je suis fan du yoga. Voilà, et c'est vrai que depuis le début du road trip, je ne sors pas mon tapis parce qu'en autonomie, voilà, ça me parle pas. Voilà, donc là, on va aller faire, on va se mettre à l'ombre et on va aller faire des étirements de yoga. Karim, en tout cas, j'avais pas vu que tu étais là, c'est impressionnant. J'adore le moteur. La sérénité intérieure qui me touche en plein cœur. Merci beaucoup, Karim, de tes retours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me font leur retour sur ce qu'ils ressentent de moi à travers des photos ou la voix. Même si moi je vois bien tout ce qui se passe, quelque part c'est aussi une validation de l'extérieur, des choses qui bougent. Et ouais, c'est sûr que Sophie, quand je vois Sophie il y a 6 mois, Sophie maintenant, quand je me rappelle avant de partir, quand je fais un état il y a moins d'1 an, je me dis mais tu m'aurais dit je serais là dans 1 an, je me serais dit comment c'est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut tellement pas savoir parce que ça va tellement vite et puis moi c'est mon chemin vraiment, mon âme est venue pour quelque part faire de très grandes choses. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que je ferai à mon retour parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'être dans le road trip, d'être dans l'instant et pas du tout mon côté business qui n'a rien à faire actuellement dans ce road trip. J'ai suffisamment à vivre dans ce road trip pour pas en plus inclure une position business qui n'a pas du tout sa place. Et que en plus je sais pas, on verra et que déjà quelque part aujourd'hui je vois bien cette présence d'être et que je comprends, enfin c'est pas je comprends, je vis vraiment parce qu'avant mon mental non il disait ouais l'être, ok je suis, ouais d'accord j'émane, d'accord, mais tant que tu ne le vis pas ça reste mental. Et on a tellement besoin que ça descende encore, on a tellement besoin de le vivre parce que tu es dans des évidences et que rien de l'extérieur n'est négociable de faire bouger. C'est pas possible parce que c'est en toi, parce que ça se vit, parce que c'est pas possible autrement. Donc l'extérieur reste à l'extérieur.
Et c'est aussi notre job que l'extérieur reste à l'extérieur et ça va s'intensifier à l'extérieur pour être de plus en plus dans notre intérieur. Et aujourd'hui, ce qui est énormément aussi en sujet de discussion à l'extérieur, c'est ces fake news. Oh mais où est la vérité? Et en fait, à un moment donné, moi ce que je dis aux gens, je dis, moi tout ça, en fait ça fait même pas partie de ma life. Et c'est pas du déni, c'est oui ça existe mais en fait ça n'a rien à foutre dans ma vie en fait. Je me suis extrait de tous ces trucs politiques, économiques, machin. Oui c'est des plans de réalité mais à un moment donné en fait t'arrêtes pas de changer de plan de réalité qui fait que ça ne fait plus partie de tes plans de réalité et toi tu viens en fait œuvrer à partir d'autres plans à cette humanité autrement et tu sors parce qu'on est construit comme ça de combats, de discuter, de dire non mais c'est ça la vérité, de tout ça qui t'apporte, qui apporte plus de réactionnel, d'inconfort, de souffrance qu'autre chose. Et c'est ok, chacun vit ce qu'il veut en fait. Et tu te détaches de plus en plus et le détachement fait que tes relations humaines sont de plus en plus profondes, authentiques et présentes. Et ce détachement qui fout tellement la trouille à tellement de gens, parce que justement c'était une des questions que m'a posée une des filles sur l'ascension. Elle me dit mais t'arrives à vivre en fait avec les autres humains, avec les autres gens, avec tout ce que tu me dis? Je lui dis, en fait, c'est une étape et à un moment donné, au contraire, à un moment donné, tu t'extrais du monde parce que c'est trop intense, c'est trop violent et c'est pas possible d'être dans le monde. Et à un moment donné, en fait, tu fais ce retour au monde. Et plus tu es en toi, plus tu es avec le monde. Ça pourrait paraître un non-sens ou une opposition, mais c'est pareil, ça se vit en fait. Parce que tout se vit en toi en fait. Tout est à partir de toi. Et quand c'est plus le bordel en toi, le monde extérieur, vu que l'extérieur c'est toi, donc s'il n'y a plus de bordel en toi, il n'y a plus de bordel à l'extérieur. Et du coup, tu vas vivre des choses qui seront de plus en plus harmonieuses, de plus en plus paisibles, de plus en plus en corrélation avec ce que tu as envie de vivre en fait. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur la planète Terre qui est accessible? L'émerveillement, la joie, l'enchantement, de jouer, de rire, de profiter de cette vie terrestre. Et du coup, c'est ce qui se réalise la plupart du temps parce que aujourd'hui c'est non négociable et puis c'est surtout parce que j'ai tellement été visitée à l'intérieur de moi que il y a de moins en moins de bordel en fait. Donc il y a de moins en moins de bordel à l'extérieur. Mais je suis de plus en plus avec le monde et de plus en plus facilement et j'adore de plus en plus ça. Et puis surtout, il y a plein d'expériences qui ont fait que à chaque fois, j'ai upgradé sur justement des nuisances sonores, le bruit. Quand on était à Flores au Guatemala, il y avait une grosse fête, il y avait du bruit partout, du boum boum, et nous on dormait au milieu de tout ça. Et que la première nuit, ça m'a dérangée, que j'ai vu ce qui se passait. J'ai dit, ok Sophie, si tu focalises ton attention sur le bruit, alors tu ne seras qu'avec le bruit. Et je me rappelais ce que mon prof de yoga m'avait dit, là où tu mets ton attention, va ton énergie. Ok, va à l'intérieur de toi et focalise sur autre chose. Et le bruit, quelque part, ne te perturbera plus. Le lendemain, hop, on change de place parce qu'on n'avait plus le droit d'être là. On va à côté d'un espace et on était à côté d'une fête foraine où il y avait du bordel. Et j'ai dit, ok Sophie, où est-ce que tu mets ton attention ? Tac, je me suis endormie, il y avait beau avoir du bruit, j'ai dormi et j'ai fait « Oh super, un cran de plus pour moi où l'extérieur ne vient plus me perturber ». Et c'est des crans de plus à chaque fois, des crans de plus, parce que je suis dans une expérience intense dans le road trip qui fait que j'upgrade et tous les jours il y a plein d'expériences qui fait que j'évolue. Karim, j'adore les paradoxes, qui n'est pas un paradoxe. C'est aussi, ça peut m'enlever, aussi vivre dans l'unité. L'unité et l'unité de ce qui est aussi possible sur cette planète Terre, parce qu'on emploie toujours des termes dans la spiritualité, d'être unifié, d'unité, il y a des grands mots. Ouais d'accord, mais enfin on est sur une planète Terre où c'est le bordel. Donc oui, moi tout le temps je vais être en joie ou machin.
Ouais, d'accord, mais en fait, le flot de la vie fait que les arbres, quand il y a des tempêtes, ils restent pas comme ça, ils bougent, quoi. Voilà, selon les énergies entrantes sur Terre, selon les énergies de Gaïa, selon les énergies à l'extérieur, selon toi, ce qui peut te traverser, comment tu le vis. Je veux dire, c'est un flot, donc à un moment donné, c'est aussi... t'es avec ce qui est sur l'instant. Ok, j'embrasse le fait que tout de suite, il y a un truc qui est en train de me traverser qui n'est pas agréable. J'embrasse tout ce qui est. C'est pas une fois de plus accepter, c'est d'embrasser, donc d'accueillir. Donc je rejette pas, donc j'inclus. Revenir en inclusion, mais c'est comme l'amour inconditionnel sur Terre. L'amour inconditionnel sur Terre, aujourd'hui, tu peux pas vivre l'amour inconditionnel sur Terre. Il y a des choses dans la spiritualité où on te parle de choses, ouais d'accord, mais tu es sur la planète Terre, en fait, on est en pleine ascension, tu es en plein bordel. Je veux dire, il y a un flow, il y a un mouvement, tout est mouvement. C'est pas tout le temps constant, en fait. Et puis, tu as besoin aussi de contraste pour d'écran de plus de ce que tu veux vraiment, tu vois. Donc tu as besoin aussi des fois de vivre des contrastes sans aller les appeler ou dire faut que je les vive. C'est des nuances ça aussi, mais les contrastes sont nécessaires pour un cran de plus de ce que je veux vraiment vivre et de ce que je veux plus vivre. Voilà, donc tout est mouvement en fait tout le temps. Tu suis le mouvement, mais c'est un mouvement où toi, tu as mis un cadre et des intentions de ce que tu as envie de vivre. Donc, c'est pas juste je m'abandonne complètement à la vie. Non, parce que la vie, si tu lui mets pas des directions, ok, elle va y aller à gogo, en fait, tu vois. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et ressentir, en fait. Voilà. Et puis, pas après pas, et puis c'est toi, qu'est-ce que tu mets en place en tant qu'humain pour vivre le truc aussi, hein, parce que, ok, alors j'intentionne d'être en joie de vivre vraiment une vie extraordinaire et merveilleuse, et je vais rester dans mon canapé. Oh là là, il y a une énergie entrante qui est complètement qui me déglingue la gueule. Ok, qu'est-ce que tu fais en fait? Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi se mettre en action, on a besoin d'action. Voilà. Donc, allez, je vais m'arrêter là. Donc, je vous rappelle, vraiment, Instagram, c'est le lieu où il faut être pour avoir toutes les actualités quotidiennes. Les codes solaires, parce qu'autant dire que ça, c'est mon kiff total et j'en partage. Et puis, voilà, tous les lieux magiques, enchantés, que je découvre et du coup que je vous fais découvrir par la même occasion sur Terre. Et puis tous les humains qu'on rencontre absolument incroyables qui font partie de l'aventure. Voilà, aventure humaine, aventure terrestre et puis aventure subtile. Hein, c'est tout un ensemble qui fait partie de ce monde. Voilà. Corinne, belle continuation à toi et merci pour nous de tous les cadeaux que tu nous envoies. Merci beaucoup. Voilà, et n'hésitez pas à faire des retours quand vous voyez passer des trucs, si vous en avez envie ou pas, c'est comme vous voulez. Donc je m'arrête là, je vous souhaite à tous une très belle soirée en France. Nous, on est, je sais pas quelle heure il est, mais là on va être dans la journée. J'ai dû commencer à 11h, donc je pense qu'il doit bien être peut-être 13h, 2 heures de live, je ne sais pas, je n'ai pas la notion du temps. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à parler de ces vidéos, de Insta, de tout ça à des gens si vous voyez que ça peut, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de vivre l'aventure avec nous du road trip, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de retours de ouais, on voyage avec toi, on est avec toi dans tes valises, ça sort aussi d'un quotidien qui peut être compliqué, ça élève en fait en vibration hein, tous les partages et du coup c'est du soutien aussi et on en a besoin en fait hein, quand on va pas bien, de quoi on va se nourrir pour nous réélever et moi, les partages en font partie pour amener tout ça au monde, cette magie, cet enchantement qui est disponible sur Terre et que moi aussi je découvre pas après pas chaque jour un peu plus. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Merci d'être là. Ciao, ciao Karim. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.